Coucou les jeunes, on se retrouve pour le talk show numéro 5, donc celui de Noël, avec le frère Manuel Rivero, qui est frère dominicain à la cathédrale et aumônier à la prison d'Omajo, et le diacre Jackie Thévané, qui est donc responsable de la pastorale familiale, et aussi Émilie, notre chère chroniqueuse que vous connaissez déjà. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc on est ici aujourd'hui réunis pour un débat autour de Noël, un débat ou plutôt une discussion autour de Noël. Alors déjà, j'aimerais connaître un peu vos définitions, si on peut dire, de Noël. Donc qu'est-ce que pour vous c'est Noël? Waouh. Pour moi, personnellement, Noël, c'est déjà une fête de famille. Déjà une belle fête de famille. Et je souhaite justement à tous ces jeunes-là de pouvoir vivre avec passion cette rencontre intergénérationnelle, quoi, avec les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, les cousins. Et voilà, pour moi, avant tout, c'est vraiment une belle fête de famille. Et bien sûr, qu'on n'oublie pas de faire quand même la place centrale à notre Seigneur qui vient quand même au milieu de nous. Et voilà, que nous puissions vraiment être vraiment centrés sur lui, quoi, dans cette belle soirée de Noël. Wow. On est d'accord. Pour moi, Noël, c'est naissance. Donc, c'est le mystère de la naissance du Fils de Dieu qui rassemble. Donc, un bébé rassemble. C'est très impressionnant quand on est dans une maison et qu'il y a un bébé, tout le monde va vers le bébé. Donc, Dieu a voulu se faire petit, le Fils de Dieu entre tout petit dans l'humanité et il attire parce qu'il est bébé. Donc, une fête familiale. En tant qu'aumônier de la prison des Domangeaux, il y a une effervescence, parce que ça rappelle les fêtes en famille, l'absence de ces liens familiaux. Donc, et en tant qu'Espagnol, puisque moi je suis espagnol, aucun cadeau. Moi, je n'ai jamais reçu un seul cadeau à Noël. C'est bien de marquer. Tous les cadeaux des enfants espagnols sont donnés donc à l'Épiphanie, la veille de la reprise des cours. Donc pour moi, Noël, c'est vraiment la fête religieuse. D'accord, oui. Vraiment, vous partez sur le même principe, on pourrait dire, des rois mages qui viennent donner en fait des cadeaux à Jésus. Voilà, donc chaque enfant, moi, le mien c'était Gaspard, qui est donc asiatique. Il fallait lui écrire une lettre, lui expliquer pourquoi on voulait tel cadeau, et après on attendait. Et le matin de l'épiphanie, on avait peur qu'il n'y ait que du charbon. C'était du charbon sucré, hein, mais bon, des pâtisseries, mais on avait peur. Et quand on retrouvait les cadeaux demandés, alors là, c'était la joie infinie. Voilà. C'est beau. Donc tout ça pour vous, pour tous les deux, au final, ça rejoint la même chose. Noël, c'est une fête de famille, c'est des retrouvailles en famille, c'est un temps en famille, que ce soit ce qu'on lit en fait dans la Bible, qui regroupe la Sainte Famille en fait à Noël, ou même pour nous, en tant que chrétiens, quand on fête Noël, c'est vraiment en famille, tous ensemble. Donc on a posé cette même question aux jeunes, qu'est-ce que représente Noël pour eux sur nos réseaux sociaux? Ils nous ont répondu, donc on a eu 4 petites réponses qui nous disent, alors Noël pour eux c'est soit l'avènement de Jésus, c'est aussi la naissance du Sauveur du monde, c'est le partage, la famille, la paix dans les cœurs et une occasion de se renouveler tous ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces petites réponses? Entièrement d'accord avec ça, effectivement. Et c'est intéressant quand même que des jeunes, en fait, nous ramènent quand même à l'essentiel de Noël, quoi. Exactement. Noël, c'est pas courir dans les grandes surfaces, c'est vraiment se préparer à accueillir celui qui vient, notre Seigneur. C'est ça la priorité. Mais ils ont très bien compris le sens profond vraiment de Noël, c'est extraordinaire, quoi. Vraiment. Mais justement, donc, comme vous avez dit, là, c'est pas uniquement les jouets, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe réellement? C'est ça, c'est les familles qui se précipitent, surtout là en ce moment quand on va dans les supermarchés, les rayons sont vides. Ouais. Voilà, il y a cet aspect économique-là qui est très très présent. Et finalement, les fêtes, on est plus stressé par qu'est-ce que je vais offrir, qu'est-ce que je vais acheter, comment je vais décorer, c'est quoi le thème cette année. Et moi, mon impression, c'est qu'on perd un petit peu ce sens de Noël-là, ce côté, voilà, Jésus est né.
c'est parti, c'est un nouveau départ et c'est une nouvelle ère aussi pour l'Église à ce moment-là. Donc c'est dommage qu'on perd un petit peu tout ça. Enfin, je ne sais pas si vous le percevez comme ça. Mais c'est mon regard, surtout par rapport aux jeunes, les réseaux sociaux et tout. On est très dans je montre ce que j'ai, je montre ce que je possède, je montre ce que. Voilà, je montre. Les mots sont importants. Joyeux Noël, c'est grande surface. Il convient de dire belle fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la naissance du Sauveur. C'est une fête économique, hein, parce que ça fait monter le chiffre d'affaires. Il y a quelque chose d'absurde, de contradictoire dans la fête de Noël telle qu'elle est célébrée aujourd'hui, parce que Jésus est né dans le silence et la pauvreté de Bethléem, et aujourd'hui c'est une soirée dansante, déluge de papier cadeau. Hein. Ça m'est arrivé de célébrer dans certaines familles la fête de Noël. Voilà, tout le sol est rempli de papier cadeau. Et on ouvre et on jette les papiers cadeaux, et à la fin c'est vraiment un fleuve de papier cadeau. Des pétards, ça n'a aucun sens, les pétards. Et vous sortez de la messe et c'est des pétards partout. Donc, je pense qu'il y a une contresens, et qu'il faut retrouver le sens de Noël, qui est le sens de l'adoration de Dieu qui entre dans notre chaos. Voilà, il entre dans le chaos de l'histoire. Le Fils de Dieu arrive dans un pays occupé par l'Empire romain, soumis à la violence. Il n'y a pas de place pour lui. Il y a l'exclusion. Il faut retrouver la présence heureuse de Dieu au cœur d'un quotidien douloureux. C'est ça. Et célébrer Noël, pour un chrétien, doit être une révolte contre cette fête de l'hyperconsommation. Parce que la consommation, c'est bien, mais c'est l'hyperconsommation. Un chrétien doit être en révolte contre une perversion de la fête. Donc, il ne faut pas tomber dans le mimétisme de la publicité, de la consommation, mais il faut au contraire mettre en cause un système qui est devenu purement économique. Moi, je me dis aussi peut-être qu'il faudrait revenir vraiment au sens profond de l'Avent. Comment on a vécu l'Avent? Comment on s'est préparé pour accueillir le Seigneur qui vient? Est-ce que, comme dans le premier dimanche de l'Avent, nous a invités à veiller? Est-ce que vraiment nous étions vraiment dans cette attente de Dieu? Est-ce que j'ai préparé mon chemin vraiment? Alors, si j'ai préparé mon chemin en passant toutes mes soirées dans les grandes surfaces, ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'on a redécouvert en moi surtout la valeur du silence, de ce cœur à cœur avec Dieu, de cette rencontre personnelle? C'est ça, à mon avis, qui va nous aider justement à redécouvrir le sens profond de Noël. Mais ça, c'est un travail personnel. C'est à chacun de mener ça. Est-ce que pendant ce temps-là, j'ai pris du temps vraiment à adorer? Est-ce que j'ai pris la parole de Dieu? Est-ce que j'ai médité un peu plus profondément que d'habitude? Voilà le vrai sens. Peut-être qu'à chacun de redécouvrir vraiment cette préparation à l'avènement de notre Seigneur. Et il ne faut pas croire que Noël, c'est seulement le 25 décembre ou le 24 au soir, mais il serait beau quand même que chacun puisse se poser la question, est-ce que je pourrais faire de chaque jour Noël, au cœur même de ma famille? Ça va être superbe. Et à la réunion longtemps quand même, hein, parce qui est belle. Hein. Combien de fois, à l'approche de Noël, des commerçants font des gestes? Ils t'offrent quelque chose. Tu es dans une pâtisserie, ils t'offrent quelque chose en plus. Tu vas chez les coiffeurs, ils te font un prix. Et il y a des petits gestes qui correspondent à la tradition réunionnaise et qui disent que la fête de Noël est la fête du cœur, de la solidarité. Et cela est beau, quoi. Donc, il ne faut pas regarder uniquement les excès de consommation et d'alcool et de pétards, mais il faut voir aussi ce partage,
cette attention à l'autre. Dans le cadeau, il y a un message d'amitié, d'amour. Il faut voir aussi ce qui est beau dans tout cela. Oui, donc selon vous, en fait, à la période de Noël, on peut relever donc déjà un excédent en fait, de générosité. Et selon le Diacre Thévan, on peut non seulement relever cet excédent-là, mais aussi en fait demander à ce que cet excédent ne soit pas que à cette période-là, mais justement tout au long de l'année. Donc pour vous, comment vous pourrez faire passer un message en fait, peut-être aux jeunes principalement qui nous regardent en ce moment, pour leur dire, ben voilà, au lieu de rester à cette période de Noël où c'est vrai qu'on donne un peu plus d'argent aux sans-abri, où on va faire don de ses jouets, etc. Comment est-ce qu'on pourrait donner de soi en fait, en dehors de la période de Noël, peut-être pas forcément monétairement, mais autrement? Je vais te poser la question, mais le plus beau cadeau de Noël, si ce n'est pas chacun d'entre nous, moi j'ai peur que beaucoup oublient que quand même en nous, il y a quand même une beauté, quoi. Et qu'il y a même cette puissance de l'Esprit Saint qui nous pousse justement à aller vers les autres, vers ceux justement qui n'ont rien. Mais on arrive à faire ça pendant le temps de Noël, mais pourquoi après Noël, comme si que, bah, j'ai fait ça, maintenant je ferme la porte de la fraternité et je passe à autre chose. Alors que nous avons cette capacité de reproduire Noël chaque jour. Mais voilà, il suffit de le vouloir en fait, hein, et d'aller. Et puis, bon, ça va être un chemin d'apprentissage. Hein. Ce n'est pas d'un claquement de doigts que ça va être facile tous les jours. Mais on fait l'expérience pendant le temps de Noël que nous pouvons faire de belles choses. Alors pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas continuer? Et c'est vraiment un message que je lance à tous ces jeunes là, qui nous regardent, qui soient vraiment dans cette dynamique. Non, mais dans cette dynamique vraiment de don, quoi, en fait. De don qu'on se donne comme le Christ se donne à nous dans sa petite faiblesse. Et beaucoup disent, ah, moi, je suis pas capable. Ah, ça, c'est une expression, je déteste ça. Moi, on n'est pas capable. Pas capable de quoi? Tu mets en doute l'Esprit Saint qui est en toi, que tu as reçu en ton baptême. Allez, on y va, on prend notre bâton de pèlerin et puis voilà. Allons-nous. En avant. En avant. Et je crois bien qu'il y a une jeune qui a bien compris. D'ailleurs, dans sa phrase, où elle disait que le message de Noël, pour les jeunes en tout cas, ce serait de continuer leur mission ensemble. Donc finalement... Oui, c'est une fête de l'espérance parce que on compare notre cœur à une crèche. Voilà, parce qu'on dit je ne suis pas digne, on le dit à l'Eucharistie, personne n'est digne d'ailleurs, hein. Personne n'est digne, et nous regarder comme étant des crèches, des mangeoires qui ne sont pas ni éclairées ni propres, et le Fils de Dieu vient naître dans une mangeoire, dans une crèche, et se sentir habité, c'est quand même extraordinaire comme message de Noël. Et il y a quelque chose d'hypocrite aussi dans la fête de Noël, c'est qu'on va manger et boire abondamment, on va danser, il va y avoir les pétards, mais quand même, on a fait un geste envers les pauvres, donc mon Dieu, hein, voilà. Hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la messe de Noël, que l'on a célébrée avec des bergers qui étaient donc au chant, enveloppés de la clarté de la gloire de Dieu, et ces danses et ces festins. Mais on a fait un geste, voilà. Donc, il faut quand même relever ce côté un peu morale bourgeoise, hypocrite, pour entrer dans la beauté et la grandeur de la fête de Noël. Elle a une dimension aussi universelle, cette fête de Noël, hein, c'est qu'elle est célébrée par tout le monde. Et il faut regarder ce qui nous rassemble, qui est plus important que ce qui nous divise. Voilà. Et donc, il y a une petite question qui revient par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que là, on a bien échangé sur Noël, sur l'objectif, les finalités, l'avant, qui est important de préparer. Mais du coup, il n'y a pas que des jeunes qui vont nous regarder aussi, il y a aussi les familles. Et notamment à l'image de la Sainte Famille,
qu'est-ce qu'on peut aussi dire aujourd'hui aux familles qui sont de plus en plus détruites, parce qu'on constate uniquement par le taux de délinquance qui augmente, ou même uniquement les pleurs de parents qui perdent des enfants, etc. Donc aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles-là, surtout en cette période de fête et surtout... On peut leur dire des choses concrètes. D'accord. C'est-à-dire que pendant le repas de Noël, les téléphones portables sont éteints et dans les sacs. D'accord. Parce qu'il faut que les personnes se regardent, se parlent. Déjà ça, parce que sinon on va avoir une fête de Noël où chacun va être avec son téléphone portable, en train de lire les messages et d'en envoyer. Donc il faut dire aux familles que se retrouver, se parler, s'offrir des cadeaux, c'est quelque chose de magnifique, que le téléphone, un moment, peut-être avant ou après le repas, mais que le repas soit un lieu d'échange, de partage. Et ce que l'on retient des fêtes, c'est l'ambiance. Nous apprenons par imitation. On garde dans notre mémoire la joie, les sourires d'une fête de Noël. Donc il faut que toutes les familles se disent, nous avons la grâce de Dieu et nous pouvons transmettre aux enfants, parce que c'est tragique quand même. Moi, je suis aumônier de prison. C'est tragique. Les parents n'arrivaient plus à transmettre les valeurs à la jeunesse. Nous avons une jeunesse en prison dont les parents voudraient leur transmettre. Ils n'arrivaient plus. Pourquoi? Parce que ce sont les réseaux sociaux, etc. Donc on a affaire à une génération qui s'est dit perdue, je suis perdu, qui aboutit à la prison. Il faut voir la jeunesse dans la prison. On est à 770 détenus à Domangeau. Quand j'ai commencé il y a 9 ans, il y avait 580. Vous voyez, il y a de plus en plus de monde dans la prison et des jeunes. Mais ils viennent à la messe aussi, c'est magnifique. Mais donc, les parents sont en train de rater la transmission de leur culture, des valeurs réunionnaises, la prière, la solidarité. Il faut leur dire, attention, prenez cela au sérieux, parce que vous allez perdre les enfants, et ces enfants vont aller vraiment contre le mur ou en prison. Donc, prendre au sérieux la relation parent-enfant. Se parler et ne pas dire j'ai droit à regarder mon téléphone et c'est personnel. Les enfants de 10 ans, quand les parents disent qu'est-ce que tu regardes, ils répondent c'est personnel. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a plus de dialogue. Donc il faut se donner des buts précis, peut-être éteindre pendant le repas de Noël le portable et être présent aux autres. Et avoir une bénédiction des tables. Voilà. Et si possible, aller à la messe. Parce que la messe, c'est le sacrement de l'amour de Dieu, de l'union. Et la famille qui prie ensemble, grandit ensemble. Donc, rappeler l'importance de la messe de Noël. Voilà. Donc, mais comme dans notre diocèse, nous avons quand même encore cette grâce, je dirais, que quand on regarde les Eucharisties le 24 ou le 25, il y a quand même beaucoup de familles qui viennent à l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment une grâce. Moi, si je peux me permettre, inviter peut-être ces familles, quand on rentre à la maison, de poursuivre ce temps de communion, ce que nous avons vécu à l'Eucharistie, et peut-être tout simplement de partager sur peut-être l'homélie, sur la parole, qu'est-ce qui m'a touché, comment j'ai vécu cette célébration. Voilà. Et puis, ça permet justement de vivre un peu autrement ce Noël, ou de se jeter sur le repas, etc. On prend un temps, voilà, pour se retrouver. Vraiment, on peut mettre autour de la crèche, et j'invite toutes les familles justement à mettre une crèche dans la maison, puisque je rappelle un message du pape Benoît XVI en 2008, qui nous invitait, famille, à remettre les crèches dans nos familles. Donc voilà, j'invite déjà toutes les familles à remettre une crèche, à se mettre autour de la crèche. Et puis voilà, on partage ce qu'on a vécu, comment j'ai vécu ce temps, comme on est en train de faire là, mais qu'est-ce que Noël pour moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai au fond de mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de vous donner? Voilà. Et puis qu'on retrouve vraiment vraiment la beauté de la famille, quoi.
la famille qui est vraiment dans le cœur de Dieu. Mais c'est chacun qui doit faire sa part. C'est pas le père ou la mère, c'est tous ensemble que nous allons refléter cet amour vraiment de Dieu, quoi. Et il faut bien retenir le vrai sens de Noël. Jésus est là au milieu de nous. Il est là, présent au milieu de nous. Et il y a une des grâces de Noël. Je pense à la prison, quand on offre des colis à Noël, il y en a qui ne sont pas venus à la messe et que je retrouve après et qui me disent, mais mon co-détenu dans la cellule avait reçu un colis et il l'a partagé avec moi. C'est beau. Il y a la grâce de Noël. Des personnes partagent, sourient, font attention à l'autre. Je crois qu'il y a une grâce pour chaque événement et pour chaque étape et chaque période de l'année. Et il y a une grâce à Noël qui est la grâce du partage. Et le partage, c'est le mystère de Dieu, parce que Dieu, relation, mise en commun, communion, le Père et le Fils se parlent, mettez tout en commun. Dieu partage sa vie avec nous, tout ce qui est à moi est à toi, nous dit le Seigneur dans l'Évangile. Voilà, donc cette grâce du partage, il faut d'abord, je dirais, l'accueillir. Elle nous est donnée. Il y a l'effort, mais surtout, il y a l'accueil de la grâce de Noël. On a abordé le sujet de la grâce, du partage, de l'amour, mais Jésus à Noël est prince de paix, on le reconnaît comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes qui nous regardent encore une fois pour apporter la paix, donc à ce soir de Noël ou même tous les jours, mais particulièrement en fait pouvoir vivre la paix pendant le temps de l'Avent et Noël? Pour apporter la paix, il faut déjà qu'il regarde en lui, ce jeune. Et se poser la question, est-ce que moi, je suis en paix avec moi-même? Qu'est-ce que je dois améliorer en moi si je vois qu'il y a des points, entre guillemets, de ténèbres? Qu'est-ce que je dois améliorer? Mais si déjà en moi, je n'ai pas la paix, comment je vais construire la paix? Ne serait-ce au cœur même de ma famille? C'est compliqué. Mais que chacun ait vraiment ce regard simple, apaisé sur lui-même, quoi. Et puis, je les invite vraiment à faire vraiment une rencontre, quoi. Noël, c'est une rencontre d'amour avant tout, vraiment. Mais est-ce que j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur? Après, je sentirai cette paix en moi. Et là, je pourrai agir dans ce sens. Mais pas avant. Pas avant. La guerre commence à la maison. La guerre commence à la maison. Bon, il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a l'Israël. La guerre commence dans les discours des parents à la maison. Ce que les parents disent à l'enfant est le germe qui va aboutir au conflit armé. Et donc, pour favoriser la paix, il ne faut pas dénigrer telle population, éviter les a priori, les préjugés, les étiquettes. On voit comment ce que nous avons entendu à la maison sur telle population reste en nous et engendre en nous la violence. Donc, quand vous voyez des populations qui s'affrontent, ça vient de l'enfance et des discours des parents. Donc, célébrer le prince de la paix, travailler pour la paix, c'est ne pas dénigrer, ne pas mépriser, ne pas présenter quelqu'un comme l'ennemi à abattre, mais la bienveillance. Moi, je pense à ma mère qui était très bienveillante. Elle m'a appris à aimer la vie. Ma mère, quand elle avait presque 90 ans, me disait « On critique les jeunes, mais ils sont très bien, ces jeunes. Moi, avec mon caddie dans la rue, mais ils viennent m'aider, ils sont très bien, les jeunes. » Elle m'a toujours dit du bien des autres. Et je crois que la paix commence à la maison. En tout cas, on a bien échangé, hein, mais le temps passe trop vite. Donc, je vais juste vous laisser répondre à la petite question du thème d'aujourd'hui. Donc, Elsa va vous poser dans un instant.
Et après, voilà. Alors voilà le thème global, la question vraiment centrale qu'on avait décidé d'aborder aujourd'hui, c'était comment faire de nos familles de véritables crèches vivantes. Alors on a abordé un petit peu cette question-là entre-temps, mais on aimerait vraiment une réponse assez complète. En conclusion, comment faire de nos familles de véritables crèches vivantes. Waouh. Et pensez aux jeunes qui vous regardent. Et si on redécouvrait, on arrivait à redécouvrir au cœur de notre famille le pardon? Parce que tu posais une question tout à l'heure. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, c'est de leur demander pardon. Et ça, moi, j'ai pu expérimenter ça au cœur de ma famille, à la prière, quand on avait terminé la prière avec nos enfants, qu'on puisse se demander pardon. Et ça a changé la qualité vraiment de la vie, de notre vie entre nous, quoi. Et c'est là que j'ai expérimenté vraiment la puissance du pardon, quoi. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous a donné qui est, waouh, sans aucune mesure, quoi. Qu'on puisse, même si on a l'impression d'avoir toujours raison, hein, et j'insiste là-dessus, parce qu'on a toujours raison, mais qu'on puisse avoir cette humilité de l'enfant de la crèche, pour demander pardon, et vous allez voir, ça va changer la qualité de la relation au cœur même de la famille. C'est tout, c'est vraiment le cadeau, le plus que essentiel. j'offre, que ces jeunes puissent vivre, quoi, vraiment. Merci. Moi, je pense à aimer la vie. À Noël, la vie s'est manifestée, la vie de Dieu s'est manifestée dans un bébé tout petit de chez nous, Jésus, et que les familles aiment la vie en chaque enfant, qu'il soit malade et bien portant, qu'il soit brillant à l'école ou pas, qu'il y ait tel membre qui soit alcoolique, zamalien, en prison, aimer la vie. Cette vie qui vient de Dieu. Et donc, Noël, c'est aimer la vie, qui est un don de Dieu, et la faire grandir. Messieurs, on vous remercie pour votre présence et pour avoir Merci discuté beaucoup. avec nous donc, sur ce thème. Et puis à tous les jeunes, on vous souhaite une bonne fête de la Nativité. Joyeuse fête de la Nativité. Et nous, merci beaucoup. Merci beaucoup donc, pour avoir visionné tout notre talk show. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube. De la pastorale des jeunes de l'Est. Et restez branchés parce que plein de petites surprises arrivent. Let's go.